l'époque, quand j'étais lycéen, je savais pas trop ce que je voulais faire, comme beaucoup de lycéens. Je savais à peu près les grandes thématiques qui m'intéressaient et tout ce qui tourne autour, on va dire, de l'agriculture, de l'environnement au sens large. Et puis toutes ces matières un petit peu scientifiques qu'on pouvait avoir au lycée, c'est des choses qui me plaisaient. L'idée de faire une thèse, c'est quelque chose que j'avais un petit peu déjà en tête, on va dire, pendant les premières années du cursus. En tout cas, c'est quelque chose que je connaissais. Et après, ça s'est affiné, on va dire, surtout sur la 4e et la 5e année. 4e année, entre autres, à travers le stage, où j'étais dans un petit bureau d'études en écologie aquatique. Et après, on va dire, le vrai basculement s'est fait pour le stage de fin d'études. J'ai fait un stage de fin d'études qu'on peut qualifier de recherche, dans une des équipes de recherche de l'ISARA. Et voilà, à ce moment-là, le choix était clair de poursuivre dans la recherche via la réalisation d'une thèse. Alors donc c'est une thèse qui est généralement portée sur de l'agroécologie, appliquée à des systèmes de production piscicole en étang, donc une production extensive en étang de poissons. Et on va dire pour les grands résultats qui sont ressortis de ce travail, c'était de montrer qu'une production extensive permettait entre autres de favoriser un bon fonctionnement de l'écosystème, et donc derrière une bonne productivité qui permet de faire vivre les acteurs de la filière, mais également de maintenir des niveaux de biodiversité intéressants à l'échelle de ces paysages d'étang. Et après sur le volet stockage de carbone, on a pu donc suivre les émissions et le stockage de carbone sur une vingtaine d'étangs. Et en moyenne, on a pu voir que ces étangs pouvaient être des puits de carbone et donc stocker du carbone, ce qui peut être intéressant aussi comme rôle de ces milieux-là dans par exemple l'atténuation ou l'adaptation au changement climatique. On va dire le parcours classique pour les personnes qui font un doctorat, une thèse, c'est souvent après un parcours universitaire et moins souvent après une école d'ingénieur. Et du coup, qu'est-ce que m'a apporté l'ISARA dans tout ça? Une curiosité, une rigueur scientifique aussi, et ça c'est des choses importantes. Et puis plein d'outils, je vais citer les outils statistiques parce que c'est des outils que j'utilise au quotidien et même que j'enseigne aujourd'hui, mais qui sont forcément très utiles et indispensables dans une carrière de chercheur. Et le gros avantage, c'est que l'enseignement qui est fait à l'ISARA est fait en grande majorité par des enseignants-chercheurs, donc par des personnes qui sont passées par un doctorat, et donc qui ont cette vision-là de ce qui est essentiel. Donc en fait, je trouve qu'on est au final bien préparé pour ce genre de parcours, même si ce n'est pas le parcours le plus classique. J'ai toujours un peu pour habitude de dire que l'ISARA, c'est quand même une grande famille, parce que on avait beau être une promotion de 150, on se connaissait tous et il y avait vraiment une très bonne ambiance. J'ai vraiment apprécié ces 5 années passées à l'ISARA. C'est aussi vrai côté salarié, il y a vraiment une très bonne ambiance. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je suis encore à l'ISARA. C'est aussi plein de bonnes rencontres, que ce soit sur le point personnel ou le plan professionnel, avec plein de personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et avec qui je serai en contact, je pense, encore une bonne partie de ma vie. Et au final, j'en parlais aussi, mais il y a une grande diversité derrière de métiers et de professions qui sont réalisés par mes camarades de promo. Et je trouve que cette diversité, c'est aussi une force de pouvoir discuter avec plein de secteurs d'activités différents, plein de thématiques différentes. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant et très enrichissant. Un conseil un peu général, le premier, c'est d'être curieux. Je trouve que ça, c'est vraiment un point très important. Curieux et puis moteur de sa formation, il ne faut pas avoir peur d'aller discuter avec les gens, il ne faut pas avoir peur de s'intéresser sur plein de sujets. Et même si ça peut paraître des fois comme un parcours un peu atypique, je pense que tous les parcours sont intéressants. Donc voilà, pas avoir peur au final de construire son propre parcours et d'être motivé. Si derrière vous êtes motivé, globalement ça se passe bien et toutes les portes restent ouvertes. Puis bien évidemment, je terminerai quand même par le fait d'être sérieux, parce que ça c'est important et de bien travailler, mais ça c'est vrai pour tout le monde.